a ringraziarvi. Jo Presidente, siamo alla traccia di un modello di ipermercato, sui parole di Jean-Charles Naouri, o PDG di un gruppo Gazino. Tutto è relativo. In nostre città e in Ajaccio in particolare, sono i nostri commerci più ciughi, attuali e sopporte, in un mentre che lo Stato diventa affari smisurati permettendo l'apertura di ipermercati che noi abbiamo di già condannati. Dando che li si moltiplicano a periferia, trasformano anche i paesaggi visti da spazio, accubando 7 terreni di valore e anche di più. Gli ipermercati favorizzano la precarietà degli impiegati, sterpano gli impieghi di un centro città, rompono il legame sociale, concentrano le ricchezze e la allontanano da Corsica. A questa incalcatura locale si aggiunge un numerico che si impadronisce una parte importante di un mercato. Il centro città non deve smarrire da saziare lapiditi e le godi certi. Sta cavalleria non si può imporre ai corsi e diventa un modello di società. A politica, l'azione pubblica, hanno da tornare a pigliare a mano di betto a sta frenesia speculativa. L'Assemblea di Corsica ha fatto altre scelte, quelle di Ubaduc. Le problematiche di circolazione e di stazionamento hanno di nuovo un impatto negativo all'attrattività di un centro città e di suoi commerci. Il tempo di abitura regina è passato, ma tocca a Budanze pubblica di mettere in ballo altre soluzioni di mobilità. Volemo va, l'urgenza c'è, a Gida è una bella invenzione da tornare a inventare ogni giorno. Gli esempi ci sono a palade, non c'è fatalità. In Ajaccio, tioleno le linee di trasporto in comune, sapreno in altro. Come sarà? In Ajaccio ci volerebbe a città disorganizzazione di un servizio di trasporto pubblico. In altro si sviluppa l'intermodalità. Come sarà? Tengo a portare un mio sostegno alla gente di Moistrala che si mobilizzano a pro di un servizio pubblico da diventare una certa visione da Ajaccio e di Corsica. Malgrado le numerose diame lampade dai commercianti e da AGCI, da Boianeani, verso la municipalità e la nostra collettività, la Iacini aspettano sempre a miglioranza dell'accessibilità e dell'attrattività di un centro città. Anche quando gli stanno ora, ci vogliono lavorare, spaziare e campare. Oggi giorno un moratorio annuncia l'apertura di ipermercati non basta più. Ci tocca comunicare meglio e non ai dispositivi d'aiuto alle imprese in difficoltà. La DEC si è impegnata in questo senso a lavorarci con i membri di ASDAE. È stata annunziata mentre la riunione di commissione d'aiuto ai piccoli commerci di 13 di maggio scorso all'invito di un presidente di AGCI Duia. È stata domandata di noi a messa in opera di un domo di protezione dei commercianti con astese di misure d'aiuto e d'accompagnamento per gli artigiani e i commercianti non un modello di un dispositivo gilet jaune inedito dai piuttosto che dalle manifestazioni. Infine, ci tocca essere attenti che l'attività turistica stagionale non acceleri la desertificazione invernale di un centro città. Su soggetto diamo una riflessione multidimensionale, tocca a fiscalità, all'acconciamento urbano, ma anche a un modello di società che noi vogliamo per Corsica. A seguito della visita di un ministro Le Maire di novembre scorso, non si è più inteso nulla. Eppure, eravamo abbastanza aperti a dichiarazioni concernendo lo statuto fiscale e sociale proposto dal Presidente dell'Assemblea di Corsica e misure per la salvezza delle nostre DPE e PME. Per ciò che tocca alle nostre competenze, abbiamo la possibilità di mettere in opera un domo di protezione di piccoli commerci con la DEC. Ci vorrebbe di là un almanacco preciso di messa in ballo di quelle misure da sostenerli e da mantenerli. Come vede l'intermodalità di trasporti pubblici in lei a Guagapa? Quali sono i vostri progetti da acconciare l'entrata di un porto di commercio da Ajaccio con il fondario di AGDC?
Sti suddetti sono di nostra responsabilità, sono urgenti e necessari da migliorare l'attrattività e l'accessibilità di Agida in Leia, con i cammini di Varo e la municipalità d'Ajaccio che gira tra Odio e la Chagore. A ringraziarvi. Donc c'est Jean-Christophe Angelini qui va répondre à cette question. Vous avez la parole. Vi ringrazio, Gio Presidente, vi ringrazio, cara consigliera. Bene a vostra domanda, in seguito ad una discussione larga no quadro di Consiglio Esecutivo, e dunque sarà una risposta a tempo individuale a titolo di LADEC, ma per più collettiva, a nome di Consiglio Esecutivo, per ciò che tocca l'insieme di questioni che vedevo su più in conto, che sono numerose e importantissime. Dunque non sarà mica troppo lungo, semplicemente per rammentare pochi fatti precisi. O prima è demintua da Jean-Charles Naouri di Gazino, nella vostra domanda, guarda stamane l'informazione economica e fra queste qui c'è un fatto che la quotazione di addetta maison mère di Gazino è stata sospesa se sortimore dopo la sogalata. Dunque si vede che c'è praticamente una grisa forte di un modello. E quando uno sorte in chiaro che lui scuda questo oriente, si accorge a tempo che un regretto per un di più di corsi di maniera assai generale e di vedere che c'è una corsa che c'entra al momento che l'Europa per un di un mondo usano ne sortano. Et on a peut-être en 10 ou 15 années d'urbanisme commercial effréné, accéléré donc une dérive dont la plupart des grands pays, des grandes démocraties et des grandes économies d'Europe et du monde avaient décidé de sortir. Donc c'est un fait de société qui nous préoccupe, qui est d'abord, c'est sûr, un fait économique et social, mais qui est aussi, pour le dire rapidement, un fait sociétal. Alors, très vite, beaucoup des points que vous soulevez interpellent et interrogent aussi la ville et la CAPA dans leurs compétences respectives. Et je m'en voudrais, au moment où je vous réponds, d'être rappelé à l'ordre, comme le président de l'Assemblée, rispetto Barlano, comme dirait Saverio Luciani, l'a été récemment, quant au respect des compétences des uns et des autres concernant le conflit Mouistrada, dont des acteurs sont ici présents, acteurs que nous saluons et pour lesquels, bien sûr, nous souhaitons rapidement une sortie de crise, non pas par le mépris, mais par le dialogue. Dire aussi que nous saluons les commerçants présents, avec lesquels, comme vous le savez, nous avons entrepris de travailler de concert il y a quelque temps déjà. Alors sur ce plan-là, l'ADEC, vous l'avez dit, Madame la conseillère, a entrepris rapidement 3 séries d'actions. La première, la création d'un fonds de trésorerie via la CADEC, qui donc permet aux commerçants, moins de 11 salariés, plus de 3 années d'existence, de bénéficier de prêts à taux zéro jusqu'à 40 000 €. Cette première tranche a été liquidée, pour le dire un peu rapidement, en des temps records. Nous sommes conscients qu'elle ne suffit pas à résoudre, loin s'en faut, l'intégralité de l'équation à laquelle vous êtes soumis, mais elle intervient dans un cadre stratégique. Deuxièmement, la mesure Pro-Cima, sur laquelle nous avons été rendus attentifs au fait qu'elle ne répondait pas assez rapidement non plus aux sollicitations très nombreuses. Néanmoins, nous avons, au cours de 3 comités, individualisé d'abord la somme de 120 000 €, en second lieu celle d'à peu près 500 000 €, et un troisième comité qui va donc être validé très prochainement, a lui validé la somme globale d'1 million ou d'1,2 million à peu près. Donc sur les 5 millions disponibles et votés par cette Assemblée il y a quelque temps déjà, dans le cadre du fameux plan Pinville et des 20 millions du PUI, nous avons 2 millions de mobilisés. Troisièmement, et là je voudrais vous rendre très attentif, nous avons un conventionnement prochain avec la CAPA, dans le cadre des dispositions de la loi NOTRe, qui va permettre, et c'est le point, je le crois, au-delà des considérations financières, le plus saillant, de mettre en synergie les compétences économiques de la ville, de la CAPA, de l'ADEC, et bien sûr de solliciter également le monde consulaire. Nous avions eu, Madame la conseillère et chers vous tous, une réunion ici même il y a de longs mois déjà, sous la double autorité du président du Conseil exécutif et bien sûr de l'ADEC. L'idée étant, à l'époque, de coordonner nos efforts pour aboutir à des résultats
dont j'entends, compte tenu de la gravité de la crise, qu'ils doivent être plus rapides et bien sûr plus efficaces. Je passe rapidement sur le fait que nous avons pour notre part, collectivité de Corse et ADEC, soutenu un certain nombre de projets structurants de nature à enrayer, peut-être trop marginalement, mais quand même, cette dynamique négative. La première, c'est le soutien financier à la halle du marché. Le second, c'est le soutien technique et financier à la création d'une pépinière d'entreprise. Le troisième, c'est le soutien financier, au travers de mesures d'aide classiques et d'appels à projets très nombreux, à des dizaines de commerçants du centre-ville ajaccien. Alors je le sais, quand nous mettons tous ces efforts bout à bout, ils ne suffisent pas, sans langue de bois, à enrayer la crise qui a été créée par la création de quartiers aux périphéries ou à la périphérie de la ville, avec en plus, vous avez fait référence, Madame la conseillère, le développement de l'e-commerce qui aujourd'hui, parallèlement à la question des grandes surfaces et des franchises, vient aussi télescoper l'activité marchande et l'activité de centre-ville dans ce qu'elle a de plus essentiel et de plus fondamental. C'est la raison pour laquelle nous voulons très concrètement vous faire, Madame la conseillère Caridouti, 2 propositions rapides. La première, puisque le temps est à la coordination et à la concertation, d'organiser ici même, en accord et bien sûr en sa présence, avec le président du conseil exécutif, mais également l'ADEC, la Chambre de commerce, la ville, la CAPA, dans un délai d'1 mois et en toute hypothèse avant la plus prochaine session de l'Assemblée de Corse, une réunion stratégique. Le but est maintenant de voir comment tous ces efforts, ceux que nous consentons et ceux que la ville ou la CAPA, dans leurs limites et dans leur réalité, consentent aussi, de voir donc comment l'on peut coordonner tout ceci dans une action qui soit une action urgente. C'est ce que nous retenons de votre interrogation, c'est ce que nous retenons de vos interpellations et c'est bien sûr ce que nous retenons de votre question orale. Donc très rapidement, sur ces points-là, nous allons solliciter cette réunion dans laquelle tout sera déballé, sans le dire trop vulgairement, et où tout sera abordé dans un souci extrême de coordination. Mais je le rappelle, des efforts dans le cadre des compétences qui sont les nôtres, qui ne relèvent pas du stationnement, qui ne relèvent pas, ou en tous les cas pas en totalité, de la desserte, qui ne relèvent pas des parkings, etc. Donc tout ceci a déjà été engagé dans le strict respect de nos prérogatives. Deuxième proposition, y compris à l'aune des compétences et prérogatives de la conseillère exécutive en charge des infrastructures et transports, nous organiserons très rapidement d'abord une réponse circonstanciée aux questions relatives à l'intermodalité, à l'articulation, Monsieur le Président du CFC, avec les chemins de fer et à tous ces sujets-là, et nous vous proposerons une seconde réunion qui, elle, aura trait non pas simplement à l'aide à l'activité économique, mais à tout ce qui va concerner la desserte, l'attractivité, plus marginalement, puisqu'on n'est pas dans nos compétences strictes, le stationnement, et nous essaierons de voir ensemble comment on peut régler aussi, ou à tout le moins aborder plus efficacement ces questions-là. Donc voilà ce que je voulais vous dire à ce stade. Pardon d'avoir été long, mais vous l'aurez compris, c'est un sujet stratégique. Je ne le dis pas parce que je réponds à une question orale, mais parce que ça reflète une volonté politique profonde et ma volinta chiara e scompartuta di risponderci ao più presto. Vi ringrazio. Bien, mais toutes les questions que nous abordons ici sont importantes.